Je suis Marie-Thérèse de Habsbourg, née en 1717 et devenue archiduchesse d'Autriche, reine de Hongrie et de Bohême en 1740, à la mort de mon père, l'empereur Charles VI. Mon accession au trône ne fut pas sans difficulté, car bien que mon père eût instauré la pragmatique sanction pour garantir mon héritage, plusieurs puissances européennes contestèrent mes droits. Ainsi débuta la guerre de succession d'Autriche, 1740 à 1748, où je dus me battre pour préserver les terres des Habsbourg. Dès le début de mon règne, Frédéric II de Prusse profita de ma relative faiblesse pour envahir la Silésie, une province riche et stratégique. Ce fut une épreuve douloureuse, mais elle forgea mon caractère. Malgré la perte de la Silésie à la fin du conflit, je consolidai mes alliances, notamment avec la France grâce au renversement des alliances en 1756, scellé par le mariage de ma fille Marie-Antoinette avec le dauphin Louis-Auguste, futur Louis XVI. Je ne fus pas seulement une reine guerrière, mais aussi une réformatrice. Mon époux, François Ier du Saint-Empire, et moi-même modernisâmes l'administration de nos États. J'encourageai le développement de l'économie en favorisant l'industrie et le commerce, tout en réorganisant la fiscalité pour assurer une meilleure répartition des impôts. Mon souci du bien-être de mes sujets me poussa à renforcer l'instruction publique, j'imposai l'éducation obligatoire pour les garçons et les filles, convaincu que l'avenir de mon empire reposait sur un peuple instruit. Sur le plan religieux, bien que profondément catholique, je mis fin à certaines pratiques superstitieuses et limitai le pouvoir du clergé dans les affaires de l'État. Je ne tolérai cependant pas les idées trop radicales des philosophes des Lumières, préférant une autorité monarchique forte, mais éclairée. Dans ma vie privée, je fus d'une épouse fidèle et une mère dévouée. J'accouchai de 16 enfants, dont plusieurs furent mariés à des souverains européens pour renforcer notre dynastie. La mort de mon bien-aimé François en 1765 me plongea dans un profond chagrin, et je portai le deuil jusqu'à la fin de mes jours. Je quittai ce monde en 1780, laissant un empire stabilisé, préparé aux réformes futures que mon fils Joseph II poursuivra. Mon règne, bien que marqué par des guerres, posa les fondements d'une Autriche moderne, forte et respectée. Je fus la dernière souveraine des Habsbourg à régner seule, incarnant avec fermeté et bienveillance l'idéal d'une monarchie soucieuse de ses peuples. Ainsi fut ma vie, un combat incessant entre la tradition et le changement, entre l'autorité et la réforme, mais toujours guidé par l'amour de mon empire et de mes sujets.